Bienvenue dans la quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'intelligence artificielle, iainfo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que des millions de personnes utilisent absolument tous les jours, Microsoft Teams, et plus précisément d'une nouvelle fonctionnalité qui, croyez-moi, fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors, cette fameuse mise à jour de Teams, est-ce que c'est un simple gadget pour nous aider à mieux nous organiser ou est-ce que ça cache un véritable mouchard numérique? C'est la question qu'on va creuser ensemble, une question qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu au bureau. Oui, oui, on a bien lu, c'est la promesse, ou peut-être la menace, tout dépend de quel côté on se place, de cette nouvelle option dans Teams. Une simple connexion au Wi-Fi de l'entreprise et hop, le statut de présence sera mis à jour. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour comprendre ce que ça implique vraiment. Et pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur l'excellent article de Didier Taormina qui a été publié en novembre 2025 sur le portail iainfo.fr. C'est un peu notre feuille de route pour y voir plus clair. Voilà, la question est posée et elle est au cœur de toutes les discussions. Cette nouvelle capacité de Teams, est-ce que c'est une évolution logique et pratique pour le travail hybride ou est-ce qu'on franchit une ligne rouge en matière de vie privée? Bon, avant de s'enflammer, il faut d'abord comprendre. Comment ça marche concrètement cette détection de présence? Voyons un peu la mécanique qui se cache derrière. Alors, le nom officiel, c'est Work Location Detection. En gros, le principe est hyper simple. L'application voit que l'ordinateur ou le téléphone est connecté au Wi-Fi du bureau et, magie, le profil indique à tout le monde, y compris au manager, que la personne est sur site. C'est un processus en 3 temps, vraiment très direct. D'abord, on se connecte. Ensuite, le statut change tout seul. Et enfin, l'info est visible. La clé de tout ça, c'est que c'est automatique. Une fois que c'est activé, il n'y a plus rien à faire manuellement. Et là, attention, voici le point crucial que Microsoft met en avant pour rassurer tout le monde. Il y a un garde-fou, ce qu'ils appellent le double consentement. Il faut que l'administrateur de l'entreprise active la fonction et que chaque employé donne son accord de manière explicite. Si l'un des deux manque, eh bien, rien ne se passe. Ok, maintenant, regardons l'autre côté de la pièce. Pourquoi est-ce que Microsoft et les entreprises voudraient d'un outil pareil? Eh bien, la réponse officielle, elle tient en un seul mot, efficacité. L'argumentaire est plutôt bien ficelé. À l'heure du travail hybride, savoir qui est au bureau, ça peut clairement simplifier l'organisation d'une réunion de dernière minute, ça permet d'optimiser l'utilisation des bureaux et, en théorie, ça peut même renforcer les liens. Pour les managers, c'est présenté comme un outil de pilotage. Mais bien sûr, cette belle vision de l'efficacité et de l'organisation se heurte à une crainte bien réelle et tout à fait légitime, celle d'une surveillance de tous les instants. C'est là que le débat devient vraiment intéressant. Où est-ce qu'on place le curseur? À quel moment est-ce qu'un outil d'aide à l'organisation bascule et devient un instrument de surveillance? Disons que la perception de cette technologie est loin, très loin, de faire l'unanimité. Et puis, il faut bien garder en tête que cette nouvelle fonction, elle ne sort pas de nulle part. Teams collecte déjà une quantité assez impressionnante de données sur notre activité. Qui parle à qui, à quelle fréquence, combien de temps on reste connecté. Cette détection de présence, ce n'est finalement qu'une couche de données qui vient s'ajouter à tout le reste. La conséquence directe de cette accumulation de données, c'est la peur d'un monitoring quasi permanent, d'une sorte de contrôle policier numérique. Les salariés craignent que cette technologie vienne grignoter la confiance, qui est pourtant la base d'un télétravail réussi, et qu'elle réduise cette autonomie qui a été si durement acquise. Heureusement, face à ce débat entre efficacité et vie privée, il y a un arbitre, la loi. La technologie ne peut pas tout faire et les cadres légaux, surtout en Europe, est assez clair et plutôt strict. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Le double consentement que demande Microsoft, c'est une chose, mais la loi, elle, va beaucoup, beaucoup plus loin. En France, par exemple, une entreprise doit d'abord informer très clairement ses salariés. Ensuite, elle doit consulter le comité social et économique, le CSE, et surtout, elle doit prouver que le dispositif est proportionné à l'objectif. Le point à retenir, il est crucial, le consentement de l'employé seul ne suffit absolument pas à rendre le dispositif légal. Ouf, mais on se rend bien compte que cette fonctionnalité Teams, c'est bien plus qu'une simple mise à jour technique. En fait, elle nous oblige à nous poser des questions sur la direction que prend le monde du travail. Tout le sujet repose sur cet équilibre, qui est extrêmement délicat. Comment est-ce qu'on arrive à concilier le besoin, tout à fait légitime, d'une entreprise de bien s'organiser, avec le droit fondamental de chaque individu au respect de sa vie privée et à une certaine autonomie? C'est ça le vrai défi. C'est la question que cette innovation nous laisse en suspens. Entre la flexibilité qu'on nous promet avec le travail hybride et la tentation du contrôle permanent qu'offre la technologie, quelle société du travail est-ce qu'on veut construire pour demain?
La réponse n'est vraiment pas simple et elle nous concerne absolument tous. Voilà pour ce décryptage. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-fino.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.